Pour une paire de bottes qui n'était pas là, parce que je la voulais vraiment, elle était très très chère, je dis je travaille que pour celle-là. Et d'un autre vison que j'ai pas ici non plus. Lui aussi, c'était parmi mes premiers trucs. J'ai toujours eu des fringues, toujours, toute ma vie. Celle-là, c'est une Dior. Elle est usée, usée. Je dois lui changer sa doublure. Elle a vieilli, parce qu'elle a plus de 20 ans, cette veste. Voilà. Mais mes affaires, c'est pas toutes des récents aussi. Hein. Oh non, ça fait 2 ans que j'ai rien acheté de gros de valeur. Ça fait 2 ans depuis que j'ai acheté ma maison. Ça, c'est une robe. Mais ça, c'est pas pour le travail. Hein. Non, c'est quelques tenues que je laisse si j'ai des sorties ou quelque chose, tu comprends? C'est pas des tenues pour. Des robes à 800 €, tu vas les mettre dans la rue. Joubert. Trop habillé, très classique, tu vois? Il y a des choses de sortie, il y a des choses pour le travail. Comment on a des copines qui travaillent là-dedans? Parce que je travaillais dans un salon de coiffure, elles venaient se coiffer. Et alors, voyant les filles, comment qu'elles dépensaient, tu es jeune, tu es influencée, tu es plein de trucs. Et puis, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce travail-là. Et puis tu leur as dit... Ouais, j'aimerais bien faire comme... tu es sûr? J'ai dit oui. Et elles m'ont trouvé une place et j'ai commencé avec. Mais bon, le début, c'est vrai, c'était un peu dur de faire un client. Parce qu'en plus, j'étais trop bien habillée pour le coin. Alors, dès que quelqu'un est venu, je disais non, je travaille pas. Je rentrais dans un bar. J'ai fait ça pendant une dizaine de jours, puis après, c'est rentré dans les mœurs. Hein. C'était dur d'avoir des clients parce qu'ils ne te connaissaient pas ou parce que Non. toi, tu avais peur Moi, je pouvais d'être pas. lancée, quoi. Ouais, le pas était un peu dur à faire. Mais bon, mais comme j'étais ni forcée ni rien de moi-même, j'ai mis du temps, puis ça c'est venu. Voilà. Certaines le font gratuitement pour le plaisir. Nous, on le fait pour de l'argent. C'est tout. Pour moi, c'est la même chose. C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Si tu sais faire la séparation des choses, tu sais ta vie, c'est ta vie. Tu arrives, tu mets un autre masque, c'est ton boulot. Et comment tu fais pour faire la part des choses? Quand tu vas au bureau, tu vas dans un bureau. Tu vas pour travailler. Ok? Eh ben, moi, quand j'arrive pour mon travail, quand je mets ma tenue de travail, je suis une autre. Je suis là pour travailler. Comme tu dirais, une secrétaire qui va au bureau. Oh, il y a plus qu'une secrétaire. Comment ça? Moi, j'ai des clients qui me disent, les secrétaires, elles sont plus salopes que vous. Je te le jure, c'est vrai. Ils me disent, dans les toilettes, on les baise. Alors, c'est pour ça, pour moi, c'est un travail comme un autre. Et oui. Ah non, je te jure qu'ils te disent, même dans les restaurants, ils draguent des femmes et dans les toilettes, ils peuvent faire un truc vite fait. Alors, pour te dire, alors moi, non, je ne me considère pas de ce genre-là. Oui, mais tu sais que moi, j'ai envie de comprendre comment tu vois le métier, comment tu fais, parce que ce n'est pas être secrétaire, tu travailles avec ton corps. Oui, comme quelqu'un qui... Oui, tu travailles avec ton corps, je suis d'accord. Mais tu dépends de toi, tu as envie de prendre ce client, tu le prends, tu n'as pas envie, tu le prends pas. Tu dis non. Tu es fatigué, tu travailles pas. C'est pour ça que je te dis comme une secrétaire ou comme quelqu'un qui a son entreprise personnelle. Oui, non, mais je Voilà. sais ce que tu veux dire, mais moi, ce que je te parle, c'est plus de ce que tu donnes. Parce que quand tu es secrétaire, tu es assise, tu fais ton travail, mais toi, tu donnes de ta propre personne. Et pourquoi la secrétaire, elle ne donne pas de sa propre personne? Elle se lève, elle est obligée de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Moi, je fais mes horaires qui me conviennent à moi. Moi, ça m'arrive de faire que 4 heures de boulot. Et bon, si mon corps, il ne me supporte pas, il ne me suit pas aujourd'hui, j'y vais pas. Mais mon corps, moi, je montre le client, je se déshabille, il me donne mes sous, je le suce, je fais ce qu'il y a à faire, mon travail, au revoir et merci. Et mon corps, il vit parce qu'il a eu de l'argent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un moral d'acier. Déjà de tenir, de supporter tous les clients, de trucs. Mais il faut qu'il soit fort en caractère. Parce que sinon, c'est comme ça que beaucoup de filles se droguent, beaucoup de filles se piquent, beaucoup de filles se... Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que je peux me permettre les alcools et je peux me permettre tout que tu te lâches, non. Ou tu fais ton boulot. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je dis le nerf d'acier parce que je l'ai toujours fait à jeun. Ni d'alcool, ni rien sur moi. Et ça, quand tu as tes nerfs qui tiennent, eh ben c'est parfait. Mais alors, si c'est un métier comme un autre... C'est un métier comme un autre, pour moi je le prends pour ça. Les gens ne le voient pas de la même façon.
Et à ton avis, c'est pourquoi? Parce que c'est pourquoi c'est très bien, même, tu le sais même chez vous, une pute, c'est une femme sale. Qu'on le veuille ou pas, les autres, ils ont ce jugement des tapins. C'est pour ça que moi, ma vie est bien distinguée. Je sors de ce quartier, plus personne ne sait ce que je suis. Ils me retrouvent moi en personne. Mais tu penses que c'est quoi? Parce que c'est lié au sexe? Parce qu'on a tous du mal à supporter que les gens... Parce que c'est des putes, c'est tout, c'est pas lié au sexe. Pour eux, c'est tiens, c'est une pute. On les voit tous les jours dans les restaurants en bas, assis. Les gens, comment qu'ils nous regardent par moments. Mais bon, on n'en a rien à cirer. Oui, mais pourquoi? Mais va leur poser, moi je sais pas. Je suis pas dans leur tête. Mais je connais pas. C'est ce que je te dis, je sais pas la raison. Mais les gens, c'est leur jugement. Une pute, c'est une pute. C'est qui est au coin d'une rue, c'est une pute. Voilà. Et une pute, c'est une femme sale. Et voilà, c'est ça. Alors il n'y a pas de pourquoi ni comment. C'est ça, clair, net et précis. Mais regarde ton mari, par exemple, ou ta fille. Eux, ils le savent. Oui. Et ils ont accepté avec toi ce chemin que tu as choisi de faire. Oui. Oui, mais mon mari, il a souffert avant de l'accepter. Hein. Mais il a accepté. Ça veut Oui, dire... mais il a accepté au bout de 2 ans. C'est parce qu'il y a de l'amour. Mais les gens n'ont pas d'amour envers toi. Les gens, ils n'ont pas d'amour envers toi. Les gens, tu es une femme, tu es une tapin, tu couches avec des mecs, ils te payent. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qui te salit le plus, l'argent ou le plaisir que tu donnes à d'autres personnes? Rien ne me salit. Moi, je prends mon argent, ils ont eu leur plaisir, au revoir et merci. Ni je me sens salie, ni rien. J'ai fait... On t'envoie faire un travail, j'ai fait mon travail, j'ai pris mon argent. Il y a certains qui me disent, ah, on peut rester encore un peu plus. Je dis, pourquoi toi tu fais des heures supplémentaires gratuites? Non, tu me rajoutes, on reste plus. C'est tout, moi c'est travailler, prendre mon argent. J'ai aucun scrupule autrement. Et tu es toujours... Enfin, c'est pour ça que je parle de femmes d'affaires, parce que tu as toujours... Non, il faut savoir être carré. C'est comme travail. ça, je suis là, tu me payes, je baise avec toi. Tu me payes pas, tu n'auras rien. Tu restes plus longtemps, tu me payes, mais je suis ton habitué, mais j'en ai rien à foutre. Mon habitué, tu travailles pour ta femme, tu payes les factures de ta femme, tu payes pas les miennes. C'est tout. Voilà. Il y a des clients qui peuvent monter avec toi pendant très souvent, même des années, et du jour au lendemain, ils changent une autre. Ah, et s'ils trompent leur femme, ils peuvent nous tromper, et ça, il n'y a pas de... J'en ai rien à cirer, moi. C'est tout. Nous, on n'est pas là pour leur... On est là pour leur faire plaisir à eux, mais pas pour nous faire plaisir à nous. Nous, notre seul plaisir, c'est de prendre nos pognons. Parce que, bon, on est humain, il y a des clients, même, ils cherchent même pas à faire quoi que ce soit. Ils ont envie de parler, ils ont envie de discuter, chacun est différent. Mais dans ces métiers, tu dis que si c'est un métier, il y a quand même des façons de faire, non? Il n'y a pas des techniques, tu sais qu'il faut faire ça ou ça? Ah bah oui, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Moi, un client, je ne vais pas l'embrasser sur la bouche. Ah. On n'embrasse pas. Il te trifouille pas. Vous avez des règles? Ouais, ah oui, il y a des règles, bien sûr. Ouais, il y a des règles. Et puis même sans les règles, tu ne peux pas donner à tout le monde ta bouche quand même. Bon, ceux qui, en dehors de notre métier, qui font ça pour leur plaisir gratuit, même si c'est tous les jours un mec, si elles le font, c'est leur problème. Mais nous, tu ne vas pas pouvoir donner ta bouche à tout le monde. Tu ne vas pas donner, le client, il va te trifouiller de partout, même s'il se lave les mains et tout. Non, il y a des choses, c'est limité. Ça t'arrive parfois d'être dégoûté? Dégoûté, non. Ah non, parce qu'on a rien. Honnêtement, par moment, tu joues un peu la comédie au client, comme quoi tu es un peu dans le même bain que lui, alors que pas du tout. Mais tu peux pas te permettre... Ah non, pas du tout. Parce que je n'ai rien qui m'accroche à cette personne, tu vois. Alors que pour moi, je l'ai fait ou je l'ai pas fait, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Il y a certains, ils te dégoûtent, c'est vrai. Mais bon, ils te payent, c'est pas, tu le fais pas. Comme un boulot que tu n'as pas envie de faire, quand on te donne un dossier à faire, tu n'as pas envie de le faire. Mais tu le fais. C'est tout. Mais rien par dégoût. Parce que maintenant, je suis plus mature et tout. Si demain quelqu'un ne me convient pas, j'ai dit non, je suis désolée, j'attends quelqu'un. Je le monte pas. Parce que sa tête ne me revient pas. Il y a certains, tu montes, après ils sont désagréables, ils repartent et tu les revois, tu les remontes plus. C'est libre. C'est ça que j'essaye de leur faire comprendre. La différence, c'est qu'on est libre.
Moi, j'ai vu, je l'ai travaillé, j'ai quitté, je suis revenue. Heureusement, il n'y a que ce boulot-là qui m'a aidé à relever ma tête de l'eau. Et je crache pas dans la soupe. Et si j'étais encore plus jeune, je le referais encore. Et si le temps était d'avant aussi. Hein. Puis bon, on n'est plus d'une grande fraîcheur non plus. Hein. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. On a été d'une grande fraîcheur, on ne l'est plus. Mais la conjoncture a beaucoup changé. Et il n'y a plus maintenant, tu survis, tu vis. Mais tu ne gagnes pas. Et on en avait parlé la dernière fois, je ne me rappelle plus. Pour toi, ce n'est pas, tu me disais que ce n'était pas à cause des lois, des pénalisations. Ah non, 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 non. C'est que la France n'a plus d'argent. Déjà, ils ont fait peur un petit peu, mais bon, on a même eu des flics qui te disent, tu peux, vous êtes dans des immeubles. Et c'est vrai, nous, on travaille beaucoup par téléphone maintenant. Bon, on est en bas, je dis pas non, mais on a beaucoup de rendez-vous par téléphone. Mais la loi, elle a un peu enflammé un peu les choses, mais bon, c'est la conjoncture, les gens n'ont plus d'argent. Alors, quelqu'un qui gagne 1200, avant, il pouvait s'amuser avec. Maintenant, celui qui gagne 1200, il paye 500 ou 600 ou 700 euros son loyer, il mange, il boit, s'il a des enfants, qu'est-ce qui lui reste? Et s'il doit faire quelques privations, c'est pour aller un peu emmener, s'il a des enfants, en vacances. Et c'est ça. Voilà la conjoncture où elle est. Ça touche ailleurs, mais ça touche aussi tout ce qui est autour. C'est pour ça que je dis on est en fin de carrière. N'est plus ce que c'était. Bon, si tu veux travailler pour gagner 200 euros par jour, dans ce boulot-là, bon, nous on y est, on finit. Mais c'est pour venir commencer. Nous, quand on a commencé, c'était des 800 et des 1000 euros. Et des 700 et des 600. Bon, même si tu fais 100 ou 200 euros, c'est déjà de l'argent par rapport à d'autres. On ne crache pas dans la soupe. Mais pour ce boulot-là, non. Pour moi, c'est pas de l'argent. Et pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi tu dis pour ce boulot-là? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il devrait être super bien payé? Il devrait... T'es exposé, t'es à la rue, tu racoles. Tu racoles, c'est un boulot qui doit te... Même dans le temps, c'est un boulot qui ramène. Avant, il y avait des maisons closes, c'était là que... Des foyers, c'était là que... Bon, on n'en est pas là, mais quand tu es dehors, tu as une sélection de clientèle, tu gagnais de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est un métier à risque. Bon, parce que nous, on est bien c'est un métier à risque, tu es exposé, tes amis, ta famille qui ne savent pas ce que tu fais. Alors, tu prends plein de risques pour ne pas gagner d'argent. Tu prends ce genre de risque quand tu prends de gros sous. Il y a des filles qui ont été tabassées, massacrées. Pendant 9 mois, elles ne pouvaient pas travailler. Alors, c'est des métiers à risque. C'est pas pour gagner, ça t'en faut. Même si elles sont restées 9 mois sans travailler, les filles étaient beaucoup généreuses à l'époque, puis il y avait de l'argent. On pouvait leur payer leur loyer, on se cotisait, tout en payait. On fait une passe par jour pour une fille, tu la faisais en 5 minutes. Pour aider nos collègues, même si elle ne travaille pas, qu'on lui envoie de l'argent, qu'elle puisse manger, ses enfants et tout. Maintenant, c'est plus le cas. Si avant, une copine me dit j'ai envie de travailler, je suis dans la merde, j'arrive pas à payer mes loyers, mes enfants et tout, je lui aurais dit viens, je te trouve une place. Mais maintenant, elle me le dira, je lui dis non. Pour gagner ça, te salir pour 3 000 euros par mois, je suis désolée, non. Même 4 000. C'est pas de l'argent pour ce travail. Pas pour ce travail. Voilà quand je te précise ce travail-là. Tu penses que c'est la fin d'un métier? Fin, il n'y aura jamais de fin. Il n'y en aura jamais. C'est un des plus vieux métiers du monde. Il n'y aura jamais de fin. Même si ça se fera toujours en cachette. Nous encore, c'est pas en cachet. Mais il n'y aura jamais de fin dans ce travail-là. Voilà. Il n'y en aura jamais. Dans le métier, plus tu veux de l'argent et plus tu aimes l'argent et plus tu restes. Non, mais moi, il faut savoir aussi lever le pied. Maintenant, moi, vu que je suis engagée par d'autres trucs, c'est pour ça que je me sens un peu obligée de rester. C'est pas forcé, mais un peu obligée, parce que bon, j'ai commencé certaines choses. Je veux les finir. Ah, écoute, avec l'âge, il ne faut pas non plus rester jusqu'à 70 ans non plus. Hein. Eh oui. Bon, celle qui veut partir dignement, il serait temps. Eh oui. Tirer sa révérence, comme on dit. Voilà. Il faut savoir la tirer. Et moi, pour moi, je la tire. L'année prochaine, elle est tirée.